Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi 18 janvier 2025. Alors exceptionnellement, je suis venue vers vous puisque je vous ai toujours dit que je ne faisais plus de vidéos à partir du vendredi soir à la nuit tombée jusqu'au samedi soir quand la nuit tombe, là. Voilà. Mais là, je suis venue pour un sujet qui alarme certaines personnes. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu de Marie. Donc, coucou Marie, merci. Euh, J'adore, je vais montrer plus ou moins. Et ceux qui me suivent, celles qui me suivent depuis longtemps, savent un petit peu que tous les ans, j'ai ce cadeau-là aussi. Voilà. Donc, il est presque 13 heures. Je n'ai pas encore dîné. Mais comme Cathy, avec nous qui est seule, nous qui a ses sorties et mange à des heures normales, sauf que Cathy, des fois, elle mange un petit peu pas n'importe quelle heure, mais bon, je ne vais pas non plus manger à 15 heures de l'après-midi. Donc, petit capoute, voilà. Alors déjà, dans un premier temps, je voulais remercier certains commentaires qui m'ont vraiment touché. Donc, j'ai épinglé quelques commentaires, pardon. J'ai vu, alors je ne sais plus le pseudo, j'ai pas eu le temps de tout noter, l'âge d'une autre personne qui est un peu plus jeune que nous, et puis il me semble Marie-Yvonne et puis Carmen. Voilà, c'est pas grave, c'est très bien, donc au moins j'ai trois âges de personnes ici. Euh, donc je suis venue pour un but précis qui était quand même important, donc je vous dirai le sujet donc tout à l'heure. Donc, mais avant tout, je vous remercie de votre... on me dit que je suis bienveillante vis-à-vis de ce que j'ai reçu. Donc, hier soir, il me semble. Euh, je ne sais plus le pseudo, je suis désolée. Mais bon, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche. Voilà. Là, c'est exceptionnel que je vienne aujourd'hui, donc dans ce samedi, donc 18 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc ici, nous avons toujours un temps plus ou moins grisâtre. La température n'est pas si mauvaise que ça, mais bon, on fait avec, hein, nous avons l'habitude, hein. Dans le Grand Est, près de Reims, hein, où que le champ, où cette ville où je réside, on va dire une petite ville, qui, on va dire un village qui s'agrandit et qui est très connu pour son champagne. Donc là, c'est un petit peu de traviole, on dirait. Hop. Donc, un petit caput. Donc, c'est le deuxième. Après, Cathy, elle va faire attention. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, déjà, avant de commencer, je voulais vous dire, puisque Marivonne euh, souhaitait donc venir sur mon Facebook, mais c'est personnel, c'est ma famille, des amis, etc. Donc, j'y pense vraiment de mettre un autre Facebook en route où ça sera l'univers de l'ange Cathy. Donc pour cela, je vais demander de l'aide à un ami, je peux dire un ami, hein, qui est bénévole aussi donc, dans l'association où je suis, qui est dans l'informatique, hein, qui fait de très belles choses aussi, etc. Donc je pense qu'il va pouvoir m'aider et quand ça sera fait, et bien là, je pourrai accepter des personnes et je vais garder en priorité l'univers de l'ange Cathy. Voilà, comme ça je pourrai avoir des personnes en privé aussi et éloignées donc de ma famille et de mes amis, etc. Euh, vous faites partie des amis, mais bon, comme je dis, euh, comme je l'ai dit, les vrais amis, je vais parler de l'amitié, mais je n'ai pas le temps. On en a très peu, d'accord? Mais je vois que là, j'ai des commentaires vraiment euh, très bienveillants, très gentils, toujours dans la bienveillance. On pense toujours à Douki. Et, euh, et donc, j'épingle quand c'est comme ça. Donc, voilà, je voulais vous dire ça aussi. Voilà. Alors, je voulais aussi, je l'avais dit depuis un certain temps, de pouvoir aller sur TikTok, mais bon, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Par contre, ici, il ne pleut pas. Mais bon, c'est de la grisaille, hein. Nous avons l'habitude ici,
dans cette région, hein, dans ce département qui fait partie du Grand Est maintenant, parce que ça a changé de nom. Voilà, donc je vais commencer par vous dire le dicton, donc en ce 18 janvier 2025. Aimez surtout les enfants, car eux aussi sont sans péché comme les anges. C'est trop mimi. Ils vivent pour adoucir et purifier nos cœurs, et pour ainsi dire, pour nous guider aussi. Alors, ça va être très compliqué. Ceci est de Fédor Dostoïevski. Voilà, je ne pense pas que j'ai écorché son nom de famille. C'est toujours de l'imprévu avec Cathy. Mais il fallait absolument que je revienne absolument vers vous pour un sujet où justement vous voyez de loin que j'ai sorti l'oracle Osaka. Je vous avais dit, je vous montrerai que j'avais fait des changements ici, là, on m'a aidé à faire de la peinture et tout. Tous mes oracles étaient dans des petits casiers, des cubes blancs. J'ai mis ça ailleurs, j'ai tout chamboulé et maintenant ils sont tous rangés là. Je ne sais pas si vous voyez devant vous, il y en a déjà un petit panier, enfin un petit panier, un grand panier où il y a quand même pas mal d'oracles, hein. Donc j'ai pas tout mélangé, les oracles pour faire voir un petit peu ce qui va se passer. Comme je le fais habituellement, et d'autres oracles où vous avez l'oracle des anges, l'oracle des fées, vous avez aussi pas mal de choses que je faisais auparavant, mais j'y reviendrai aussi. Je fais vite parce que je ne veux pas que ça dure longtemps, et puis je commence un petit peu à avoir faim. Voilà. Donc on parle bien donc des enfants, hein, et mais surtout donc les enfants, car aussi sont sans péché, comme les anges. Ils vivent pour adoucir et purifier nos cœurs, et pour ainsi dire, pour nous guider. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui sont un peu capricieux. Tout dépend comment on élève ses enfants. J'ai pas envie de commencer à faire euh, comment dire, une théorie entre guillemets sur les enfants. Les enfants sont le reflet de leur éducation. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Après, ils ont leur propre caractère, etc., etc. Hein. Suivant aussi, parfois, ça peut venir aussi donc des signes astrologiques, pardon, et puis la numérologie, et puis vous avez aussi le signe astrologique, et vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ascendant. J'ai constaté au fil du temps, en vieillissant, que l'ascendant primait en vieillissant sur le signe astrologique que nous avons. Voilà. Donc, je bois mon petit capout, j'en suis déjà à 8 minutes. Donc, je vous montrerai un petit peu la colonne qui est devant vous, là, qui a été peinte, et puis qui a été décorée par mes soins. Et donc, j'ai deux paniers donc d'oracles. Voilà. J'ai mis aussi quelques pierres de lithothérapie aussi, mais on ne les voit pas, etc., etc. Donc, dans un premier temps, déjà, vite fait, j'ai vraiment de la chance puisque c'est bizarre. Je voulais vous en parler hier et je n'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, dans ce dicton, aimer surtout les enfants. Donc, on parle des enfants, qu'ils soient petits ou grands. Donc, moi, je vous ai dit que j'avais deux grandes filles. Une qui est dans les Alpes-Maritimes, l'aînée, et la seconde qui est dans un petit bourg, dans un tout petit bourg, voilà, on va dire, pas très loin de Bordeaux. Donc la mer est à quelques kilomètres, etc. J'ai vu comment on appelle, la dune du... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. C'est très mignon. Voilà, bref. Donc j'ai envie de faire un hommage à mes deux filles, parce que franchement, j'ai pas eu vraiment de problème avec mes deux filles. Je suis contente parce que elles ont réussi plus ou moins, voilà, au niveau de leur profession. Donc l'aînée est comptable et secrétaire, donc elle a un CDI, ça fait des années qu'elle y est, elle touche un très bon salaire, ainsi que son mari, donc dont mon petit-fils de grâce. Et ensuite j'ai donc Elisa qui a fait plusieurs choses avant,
mais qui a voulu se lancer dans l'immobilier. Et c'est très dur, hein. Je lui avais dit, tu sais, l'immobilier, c'est très difficile, surtout en ces temps-ci, etc. Mais bon, comme c'est quelqu'un qui fonce, alors elles ont deux caractères différents. L'une est tranquillou, l'aînée, et Elisa, c'est une vraie pile, hein. Une pile électrique. Voilà, faut qu'elle bouge, hein. Elle peut pas rester longtemps assise, faut tout le temps qu'elle bouge. Donc ça lui convient très bien. Donc elle a fait une formation, et puis je sais plus quand est-ce que ça a commencé, elle s'est déjà renseignée, elle a droit au chômage si elle ne vend pas de maison. Donc à un moment, elle commençait un petit peu à baisser les bras parce que ça faisait quelques petits mois qu'elle ne vendait pas de maison. Donc, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, ils ont des mandats. Voilà. Donc après, elle s'est acheté un bureau dans une pièce où son mari, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas mariés, mais c'est tout comme, hein, puisque j'ai ma petite fille Clarisse qui a 5 ans, qui est adorable aussi, mais qui a son petit caractère. Donc elle m'a montré son bureau, tout est bien, etc. Donc elle a appris, elle a fait une formation avec une personne que j'ai rencontrée donc l'été dernier. Et puis des mandats, mais pas de vente. Alors c'est quand même difficile moralement parce que on vous fait déplacer parfois pour rien. Alors des fois ça peut être à quelques kilomètres près de chez elle ou parfois ça peut être beaucoup plus loin. D'accord? Et puis du coup j'ai appris une bonne nouvelle. Et je l'ai su à travers mon Facebook personnel. Donc, il lui a fallu presque 6 mois pour vendre une maison. Voilà. Donc, le propriétaire était présent, la personne aussi. Et puis, il y avait aussi donc, les parents de cette femme qui est venue, etc., etc. Et puis, bon, quand c'est comme ça, vous ne touchez pas quelque chose tout de suite. Il y a une partie quand même pour voilà, pour le propriétaire, etc. Il y a plein de papiers à faire, il faut passer chez le notaire et vous n'êtes pas payé tout de suite. Donc je ne vous dirai pas la somme qu'elle pense avoir. Donc du coup, elle pensait peut-être faire autre chose. Bah, du coup, elle continue et voilà, je l'encourage à continuer, tout simplement. Donc voilà, je suis très fière de mes filles, hein, très fière de mes gendres aussi. Voilà. Et puis mes petits-enfants. Et c'est bizarre, on parle des enfants sur ce dicton, donc en ce samedi 18 janvier. Voilà, voilà. J'ai fini mon blabla. Alors, j'ai eu une amie au téléphone hier, et tous les ans, elle ne voulait pas que j'en parle, mais j'en ai parlé à 2 ou 3 reprises. Tous les ans, en principe, à mon anniversaire qui est passé, euh, elle me fait toujours des beaux cadeaux, et j'adore parce que c'est un agenda que je vais vous montrer. C'est l'agenda des anges de 2025. Voilà. Donc c'est là-dessus que je trouve des dictons du jour. Voilà. Donc c'est très bien, les pages sont très grandes, vous voyez, tout est noté, voilà, vous avez donc les dictons, etc. Euh, c'est super. Voilà, au moins on a de la place, hein. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu donc hier soir. Euh, je lui avais dit que je la préviendrais, mais je ne sais même plus si je l'ai prévenue. Et puis avec, malgré qu'on se l'ait souhaité par le biais au téléphone, cette jolie carte, tous mes meilleurs voeux et bonne et heureuse année. Je ne dis pas tout le contenu. Elle est magnifique, je te dis merci, c'est magnifique, hein. Chère Cathy, donc son frère, voilà, et moi te souhaitons une très belle année 2025, lumineuse, positive, que du bonheur, de l'amour et du bien, et bien sûr une bonne santé. Voilà. Le reste, je ne le dis pas. Euh, Cela me ferait grand plaisir pour 2025 en ce qui concerne un sujet. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on a toujours des contacts. Voilà. Dommage que l'on ne soit pas plus, je ne sais pas quoi, se voir, mais je pense très fort à toi. Amitié, gros bisous, Marie. Prends bien soin de toi et de ton Titi, donc toujours dans la bienveillance. Donc merci, merci.
Et franchement, cet agenda, il est super parce qu'il est grand, tout est monté dessus. Et puis, vous pouvez laisser les pages, elles ne bougent pas, vous voyez, avec ici, là. Donc, c'est avec ça que je vous dis les dictons. Et comme je ne l'avais pas eu avant, j'ai choisi des dictons, je vous dis la vérité, d'autres jours comme ça qui résonnaient en moi. Je finis mon capoute et je vais venir au sujet, vraiment le sujet. Donc, ma fille, si tu m'entends, continuez, tu es sur le bon chemin. Voilà. Je sais que l'immobilier est très difficile, pardon, depuis quelque temps. Mais bon, je l'avais prévenue, elle a voulu, parce que c'est quelqu'un qui fonce, hein, qui n'a pas cette crainte. Bon, c'est un petit peu angoissant quand même. Mais bon, vous avez des mandats, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au courant. Et puis boum, c'est arrivé. La maison a été vendue, mais le propriétaire a accepté de baisser le prix de la maison. Autrement, il n'arrivait pas à la vendre. Donc, bah, c'était une très bonne nouvelle, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, pour parler des enfants, vraiment, j'ai des filles extraordinaires qui sont différentes l'une de l'autre au niveau du caractère. Voilà, j'en ai une qui est tranquillou, tranquillette, mais qui fait des belles choses aussi, etc. En plus de son travail. Et puis, ce sont deux caractères complètement différents. Comme je vous dis, Elisa, c'est une pile électrique, elle ne peut pas rester en place, hein. De temps en temps, elle se repose sur son divan, de temps en temps, mais il faut qu'elle bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça déménage, comme on dit. Donc voilà. Donc deux caractères différents, mais bon, voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire, j'ai vraiment cette chance de ne pas avoir eu de problème, comme il y en a malheureusement qui en ont avec l'alcool ou la drogue, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, du coup, j'ai perdu le... Vous voyez, là, j'ai la page «Je suis en mars». Alors que nous sommes toujours en janvier, voilà, le 18. Donc, c'est vraiment exceptionnel que je sois présente ici. Mais je vais vous raconter donc quelque chose. Ça fait peut-être un petit peu le tour. Mais bon, parfois, il y a des personnes qui se nomment, qui se disent médiums et qui devraient arrêter de mettre cette crainte à certaines personnes, surtout les Parisiens et aux alentours de Paris, 300 km. Donc j'ai calculé la ville où je réside jusqu'à Paris, je crois qu'il y a 120 ou 130 km. Donc je suis dans le truc là, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je mets sur pause, je finis mon capoute et je suis à vous. C'est bon. Du coup, j'ai omis de vous dire aussi hein, ce que j'ai appris. Euh, je vous avais dit aussi de faire attention à l'eau du robinet depuis très très longtemps pour les personnes qui me suivent. Donc j'ai omis de vous le dire donc hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai omis de vous dire que dans l'Oise, il y a une commune qui a été touchée en ce qui concerne l'eau du robinet qui était contaminée. Donc je ne sais pas s'il y a eu des inondations là-bas, je ne suis pas du tout au courant, j'ai pas fait mes recherches, mais bon, on sait très bien que dans certains secteurs, l'eau du robinet n'est pas bonne à boire. Ça, c'était important déjà de vous le dire. Voilà, souvent quand il y a des problèmes d'eau aussi, c'est souvent quand il y a des inondations, l'eau n'est pas potable, etc. Mais bon, il faut faire quand même attention à l'eau, hein. Voilà. Euh, alors, il y a quelque chose qui est dit au niveau de Paris, d'accord? Donc je connais bien Paris puisque j'ai vécu à côté pendant quelques années. Euh, une personne dit qu'il y aurait comme une... Alors, on a parlé d'explosion, il me semble, voilà, qu'il y aurait quelque chose de tragique qui se passerait à Paris, peut-être pendant 20 ans ou 15 ans avant, je sais plus, j'ai pas très bien compris, bref. Donc, qui parle que donc
il y aurait donc, comment dire, euh, on parle de l'air ou de l'eau aussi, donc quelque chose qui serait par exemple chimique, biochimique, qu'il y aurait donc, j'ai mal écrit, quelque chose qui est pas bon, quoi, voilà. Donc, ouais, biochimique, etc., etc. D'accord. Alors, on parle de quelque chose qui va être tragique, voilà. On parle aussi d'explosion à Paris, d'accord. Voilà. J'ai pas tout noté, mais on parle de problèmes au niveau de Paris, donc c'est pas très loin d'ici, et puis au niveau de l'eau et donc de l'air. Donc, apparemment, cette personne met la crainte à certains donc, Parisiens. Je ne sais pas s'il y a des Parisiennes ici ou des Parisiens, et aux alentours, hein. Il me semble que c'est aux alentours de 120 km ou 130 km de Paris, ou 300. Non, je dis des bêtises, 300 km, mais d'ici à Paris, j'ai 120 km en voiture. On parle de radioactive, activité, d'accord? Je crois que ça se dit comme ça, hein. Donc quelque chose qui n'est pas bon. Donc souvent il y a des personnes qui aiment bien mettre des titres comme ça pour justement euh, attirer les personnes. Et puis ces personnes qui l'écoutent, eh ben ça cause quoi? Ça peut causer des dégâts, de l'anxiété, ça peut être aussi une déprime, de la dépression, un doute, on laisse le doute aux gens, euh, on sème, je dirais pas le mot peur, mais la crainte, etc., etc. Hein. Donc je suis aussi intéressée, puisque moi je suis à 120 km de Paris. Alors je ne sais pas si c'est par autoroute ou pas, mais je ne suis pas si loin que ça non plus de Paris en voiture, où il y a aussi le train. Alors pour y aller en train, il faut prendre le bus ici, il faut aller à la gare de la ville où je réside, où je réside. Parfois, euh, ça, il s'arrête donc à Reims, ou des fois c'est direct jusqu'à la gare de l'Est, et de la gare de l'Est, vous êtes à Paris. Voilà. Donc il n'y en a pas pour si longtemps que ça non plus. Donc voilà ce qui était important à vous dire. Donc, ouais, radioactive, qu'est-ce que. On parle de chimique, biochimique, je sais plus quoi, là, que c'est dangereux, etc. Donc, on sait très bien que les grandes villes sont polluées par l'air depuis très longtemps, puisque je vous l'ai déjà dit, quand j'habitais dans les Alpes-Maritimes, il y a vraiment des années en arrière, quand je regardais les infos à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes, on nous montrait un nuage de pollution qui stagnait au-dessus donc de Paris. Et puis quand je suis revenue en région parisienne pour aller me rendre au travail à Pantin, qui à l'époque faisait partie du 75 Paris, est devenu 93. C'est vrai que quand le temps était clément, qu'il faisait beau, au loin, c'était pas une autoroute, une nationale, on voyait ce nuage qui stagnait au-dessus de Paris, hein. Voilà, donc toutes les grandes villes sont polluées, on le sait. On parle aussi depuis très longtemps de, alors j'arrive pas à le dire, hein, Chantrail, vous voyez ce que je veux dire, bref. Mais là, voilà. Et je crois que c'est la même personne avec d'autres personnes qui disent depuis longtemps que Paris n'existerait plus, que la Tour Eiffel allait tomber, qu'il n'y aurait plus de Tour Eiffel. Bah, on attend toujours, hein, parce que ça fait quand même des années que ça dure, hein. Et donc, elle n'est pas la seule à le dire. Parce qu'il y en a une autre aussi, hein, que je vous ai fait écouter une partie, elle est très anxiogène. Et malheureusement, les gens, ils sont attirés par ça. Je ne sais pas, je me dis, est-ce qu'ils sont attirés par la peur? Parce que tout ce qu'elle dit, plus ou moins,
d'autres personnes aussi. Actuellement, il n'y aurait plus Paris qui n'existerait et il n'y aurait plus de Tour Eiffel. Voilà, ça serait... Voilà, la Tour Eiffel, elle est toujours là et bel et bien debout, hein, elle est toujours en place. Donc je trouve ça vraiment, comment dire, abject de pouvoir mettre la crainte à ses abonnés qui, qui vont avoir cette crainte, cette peur. Euh, Ça peut donner plein de traumatismes aussi, traumatismes euh, au niveau du mental aussi, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sorti donc au hasard, franchement, j'ai pioché dans le panier que vous voyez en face, la grille, et je suis tombée encore sur l'oracle Osaka pour voir un petit peu ce que ça nous dit. D'accord? Donc voilà. Donc il y a quelque chose de tragique on parle d'explosion. Alors est-ce que c'est une bombe? J'en sais rien moi. Bref, enfin des choses vraiment euh, comme quoi qu'il faut faire attention qui vous écoutez. Voilà. Je ne dirai pas le nom de cette personne, mais elle aussi en avait parlé depuis longtemps que Paris n'existerait plus, que la Tour Eiffel, il n'y en aurait plus, et puis ainsi que d'autres personnes qui en ont parlé. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour mettre un peu les choses dans l'ordre et rassurer aussi certaines personnes. D'accord? Voilà. Que vous dire de plus? Donc je vous remercie encore pour votre bienveillance. Alors j'épingle vraiment des commentaires qui sont vraiment très gentils. Franchement, j'ai vraiment de la chance. Je ne vois plus Ange Mio, alors je me suis demandé si je ne l'avais pas froissé parce que j'allais faire un partage de vidéos en ce qui concerne les animaux de compagnie. Je devais aussi faire sur l'amitié. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, une vraie amitié, vraiment une vraie amitié, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Euh, donc je vais commencer avec donc l'oracle Osaka. J'aurais pu prendre un autre oracle, mais j'ai pris celui-là qui me tombait sous la main. Voilà. Donc je le redis encore, d'habitude je ne fais pas de vidéo. Donc à partir du vendredi soir à la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir, vers jusqu'à 20 h. Donc nous allons commencer. Hop. J'ai pas encore eu le temps de changer, mettre une rallonge à ma table et puis voilà, que vous puissiez voir les oracles. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose à Paris? Est-ce qu'il va y avoir une grande explosion? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de néfaste donc à Paris et aux alentours de 300 km de Paris, s'il vous plaît? Puisque cela me concerne aussi, puisque je suis à 120 km de Paris, je me répète encore. S'il vous plaît, merci. Alors, alors, on parle déjà de l'hiver, hein. Donc nous sommes en hiver. Donc hop, j'aurais pu sortir la lame, hein, mais bon, je vais quand même la laisser. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle en a parlé, si c'était l'hiver ou l'automne, mais nous sommes bel et bien en hiver. Donc je continue. Alors je fais coucou aussi à la voix je crois que c'est la voix des anges. Voilà, donc merci pour le commentaire. Je lui fais un coucou aussi au passage. Donc qui m'a dit que l'oracle Osaka était un bel oracle. Et j'ai envie de dire aussi que, alors je ne sais plus si c'est les tarots des oracles, sont très beaux aussi. Mais bon, je n'ai pas les moyens de m'en procurer un. C'est dommage. Je verrai ça beaucoup plus tard pour avoir un autre oracle un petit peu mieux, comment dire, au niveau des pays, etc. Ça sera beaucoup plus parlant que ceux que j'ai qui datent quand même depuis un certain temps. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il va y avoir une explosion qui va arriver à Paris? Est-ce que ça va déposer des dégâts au niveau de la radioactivité? Je ne sais pas. À Paris et à ses alentours. Donc, d'un côté, j'ai la ville. Donc, ça nous parle, pour Cathy, ça parle bien de la ville, hein. L'activité, une période de travail, des immeubles, hein. Donc, c'est la ville. Voilà, je tombe pile poil dessus.
Ici, on nous parle de la ville. Et de l'autre côté, alors, ça peut nous dire, comme je vous dis, des mots, mais Cathy, elle dit au niveau de certains mots clés, voilà, euh, mon interprétation personnelle, hein, mes ressentis personnels, mes perceptions personnelles. Ici, nous avons le danger, d'accord? La mise en garde, la vigilance et la peur. Donc pour moi, c'est une femme, hein, on voit des talons aiguilles, je ne pense pas que cette femme en porte, je n'en sais rien, mais quelque part, euh, c'est une mise en garde vis-à-vis de cette personne qui, euh, qui nous parle de ceci, hein, et donc ici, je ne sais pas si vous voyez la peur, alors je ne sais pas si il va marcher, parce que des fois il fait des caprices, en ce moment il ne marche pas très bien. Donc vous avez la mise en garde, la vigilance et la peur. Donc quelque part cette femme, hein, on voit que c'est quand même féminin, euh, qui vous parle de danger, euh, et qui sème la peur, qui sème le trouble, la peur, la crainte, d'accord? Au niveau de cette ville de Paris. Donc je continue. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Donc, il se peut qu'il y a des attentats, hein. Je vous avais dit que je voyais encore des attentats. Mais de parler de radioactivité, trucs chimiques, biochimiques, etc. Bon, on sait très bien ce qu'ils envoient dans le ciel depuis quelques temps, à travers des avions, hein. Voilà, ça fait des lustres qu'on en parle. Ça peut être ça, mais bon, en parlant de radioactivité, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'un côté et de l'autre? Alors, d'un côté, ici, on nous parle bien de l'air que l'on respire. Voilà, c'est marqué ici, hein. Donc, l'inspiration. On respire de l'air. Effectivement, Paris est une ville bien polluée, ainsi que sa petite couronne autour, et d'autres grandes villes également. Donc, on nous parle bien de l'air. Et de l'autre côté, ici, nous avons la clairvoyance. Donc, voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Donc, ça peut nous parler de cette personne qui sème le trouble et la crainte sur ses dires, hein, en ce qui concerne l'air, et puis, je crois, l'eau, il me semble. Donc, je continue. Alors, moi, le danger, j'interprète, puisque c'est une femme qui le dit, je vois, donc, pour moi, c'est une femme, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, une mise en garde, je dis non. La diligence, oui, envers cette personne. Et la peur, oui, elle sème la peur et le trouble. Envers ses abonnés, les personnes qui l'écoutent, hein. Et puis peut-être d'autres personnes, j'en sais rien. Donc, nous avons... Qu'est-ce que nous avons ici? Hop. Alors, ici, d'un côté, j'ai la dispute. Le lapin. Les émotions intenses. Donc ça donne ce qu'elle dit, c'est dire, ben, quelque part, c'est la crainte, hein, comme il y a noté je ne sais où là. Euh, Elle sème la crainte à ses abonnés, d'accord? Donc on parle de douleur, des émotions, on parle des émotions, hein. Nous sommes tous émotifs, plus ou moins, à plusieurs degrés, d'accord? Donc pour moi, c'est bien vis-à-vis de cette femme ici. Et de l'autre côté, j'ai l'étoile, là, ici, j'ai l'étoile. Donc l'étoile, c'est la protection, le succès et la notoriété. Donc quelque part, c'est pour avoir un peu de notoriété aussi, c'est peut-être pour avoir plus de vues, attirer des personnes vis-à-vis des titres que certaines personnes mettent qui attirent les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons ici la protection. Donc pour moi, non, hein? Voilà. Allez, je continue. Ça fait 34 minutes. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour l'instant, je vois pas de bombe, je vois pas de...
de choses dangereuses, à part de la pollution, ce que nous sommes habitués au niveau des chantrai, des kantrai, je ne sais pas comment on dit là. Voilà, moi je ne suis pas américaine, je suis française. Alors, eh ben voilà. Ici, nous avons, donc ça représente la femme, d'accord? C'est l'énergie féminine. Donc c'est bien une femme qui en parle. Elle a peut-être pas cette coupe de cheveux, mais elle est blonde. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, il me sort l'illusion. Si ça peut, comment dire, rassurer certaines personnes. Pour moi, c'est l'illusion, c'est... il n'y a pas de danger, quoi. Le danger, c'est elle. Hein. L'attachement, l'illusoire, la superficie. Donc, avec ça, l'illusion, avec ce que je vous ai sorti, eh bien, pour moi, non. Pour moi, je ne vois pas quelque chose qui va... ou qui... je ne sais pas si... ça fait 15 ans que ça dure, ou je ne sais pas de quoi, j'en sais rien, bref. Je ne vois pas d'explosion, je ne vois pas de tout ce qu'elle dit, d'accord? À part que Paris s'est pollué, et puis surtout, si c'était comme elle dit, avec de la radioactivité, radioactive, ou je ne sais pas quoi là, biochimique, chimique, il y a quand même des gens importants qui habitent donc à Paris aussi. Donc ça pourrait les toucher également. Hein. Donc pour Cathy, non, c'est l'illusion, c'est illusoire, non, voilà. La clairvoyance qui est sortie, c'est bien cette femme qui est blonde, qui en parle dans les réseaux sociaux. Voilà. Nous avons donc la protection donc ici. Ici, la dispute, bah, ça représente les émotions. Hein, ça peut causer des émotions très intenses chez certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui sont plus émotives que d'autres, hein, voilà, qui sont fragiles, hein, des personnes fragilisées. Et puis ici, donc le danger, c'est elle. Hein. Le danger, ça ne vient pas de ce qu'elle a dit. Hein. Voilà. Ça vient bien d'elle. Ça vient bien d'elle. Un médium, je crois. Donc nous avons la protection et nous avons bien la ville qui est sortie. Donc il n'y a pas marqué Paris, mais pour moi c'est Paris. Donc pour Cathy, non, je peux vous rassurer, je parle aux Parisiens, Parisiennes, aux personnes, le petit ange est tombé, aux personnes qui habitent dans les alentours, non, 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 non. Hein, je le redis encore, on a parlé de la Tour Eiffel depuis des années, qu'elle allait tomber ou je ne sais pas quoi, là, qu'il y aurait Paris qui n'existerait plus. On voit que je suis un petit peu énervée dans ma voix, enfin à travers ma voix, à travers mon ton, parce que je trouve ça vraiment, voilà, même s'il y a des fois, certaines personnes peuvent avoir des perceptions, des ressentis sur des choses négatives, il y a quand même une façon de le dire, tout simplement. Là, c'est mettre les mots que je vous ai dit, c'est mettre la crainte, la peur, etc., etc. D'accord? Donc moi, j'ai la protection ici. Voilà. On nous parle de notariété, bah oui, parce que quelque part, elle a envie de grandir sa chaîne aussi. Et puis, c'est vrai que malheureusement, il y a des personnes qui aiment bien écouter des choses qui intriguent et qui font peur, qui donnent la crainte. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont attirés par ça, malheureusement. Donc, ces abonnés ou d'autres personnes qui entendent ça ne sont pas tranquilles dans leur basket. Voilà. Donc, Cathy, non, ne voit rien de tout ça. Voilà. Donc, si ça peut rassurer certaines personnes, eh bien, tant mieux. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais en sortir une ou deux en plus pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais je pense que là, tout est clair hein, pour Cathy et pour vous, j'espère. Mais je pense que là, tout est sorti, tout est dit. Donc voilà, avec juste cet oracle. Bon, là, d'un côté, j'ai la diablesse. Hein, donc c'est la séduction et la fourberie. Voilà, la fourberie vis-à-vis de cette
personne. Là. La fourberie. La séduction. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc il n'y a rien de méchant pour Cathy. Donc j'espère que ça va rassurer certaines personnes. Je vais vous laisser parce que 40 minutes ça fait beaucoup. Donc il y a des personnes des fois qui n'écoutent pas jusqu'au bout. Donc c'est vrai que j'ai fait mon petit blabla au départ, mais bon, il y avait des choses que j'avais envie de vous dire. Et puis donc je vous retrouve à très bientôt. Euh, Bel après-midi, prenez bien soin de vous, de vos proches. Et je vous dis donc à bientôt. Bisous, bisous.